Chers membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prière. Merci de faire partie de notre communauté de prière Graines de Sagesse. Que Dieu, par sa grande miséricorde, vous localise en ce moment même. Qu'il ouvre toutes les portes fermées dans votre vie, qu'il débloque les situations les plus désespérées et qu'il agisse puissamment dans votre vie. Amen. Si vous souhaitez rester informé de nos prochaines vidéos et ne rien manquer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » et en activant la cloche de notification. Vous serez ainsi le premier à être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Nous avons tous ressenti, à un moment ou à un autre de notre existence, ce sentiment d'abandon, cette souffrance qui nous submerge et semble nous engloutir. Même si ce sentiment peut paraître insurmontable, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un texte qui a été une source de réconfort pour des millions de personnes à travers les siècles, le psaume 22. Jésus lui-même dans la souffrance et dans ses derniers instants sur la croix a fait cette même prière et lancé ce même cri d'appel « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vous invite à faire cette prière avec foi pendant 7 jours consécutifs et vous verrez un grand changement s'opérer dans votre vie très rapidement. Plus rien ne sera comme avant. Vous verrez Dieu à l'œuvre dans votre vie. Le psaume 22 débute par un cri de détresse, une question que beaucoup d'entre nous peuvent se poser lorsque la douleur et la souffrance semblent insurmontables. C'est une réaction humaine naturelle face à des épreuves accablantes. Ce psaume nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il y a un dialogue possible avec Dieu, une relation intime que nous pouvons maintenir. Il y a une lumière d'espoir, une présence divine à laquelle nous pouvons nous accrocher. Il nous montre que Dieu entend nos supplications et que la foi peut être une source de réconfort et de force dans les moments difficiles. Peu importe à quel point votre situation est désespérée en ce moment, en explorant ce psaume et en méditant sur ces paroles, vous pouvez trouver la force de persévérer. Et vous aurez l'espoir de voir la lumière briller à travers les nuages les plus sombres. Le psaume 22 nous enseigne que la foi et la confiance en Dieu sont des ressources inépuisables pour surmonter les épreuves de la vie. Maintenant, lisons le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu.
Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Prions. Seigneur, dans les moments de douleur et de souffrance, quand l'obscurité semble envahir mon âme et que le fardeau devient insupportable, je me tourne vers toi. Je sais que tu es là, que tu m'entends et que tu comprends les profondeurs de mon cœur. Dans les ténèbres de la souffrance et de ma préoccupation urgente, je recherche ta lumière.
Je reconnais que la douleur est une part inévitable de la vie, mais je te demande de m'entourer de ta grâce, de m'emplir de ta paix et de me donner la force de persévérer. Que ma foi en toi demeure inébranlable même lorsque les tempêtes font rage. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots résonnent avec une profonde vérité, car nous connaissons tous des moments où nous nous sentons perdus et délaissés. Mais Seigneur, je sais que ton amour est constant, que tu ne m'abandonnes jamais, même lorsque je doute de ta présence. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix intérieure, même dans les circonstances les plus difficiles. Permets-moi de poser mes fardeaux à tes pieds, de te confier toutes les préoccupations qui m'accablent, mes craintes et mes douleurs. Ton amour et ta miséricorde les enveloppent, que ton esprit les réconforte et que ton pouvoir les guérisse. Donne-leur la force de persévérer, l'espoir de jours meilleurs et la certitude que tu es toujours là pour eux. Je te prie pour tous ceux qui se sentent perdus, abandonnés ou écrasés par la douleur. Permets-leur de trouver en toi un refuge, une source de consolation et un rempart contre les ténèbres. Aide-les à découvrir que même dans les moments les plus sombres, ta lumière brille et que ta grâce est inépuisable. Seigneur, je te prie de me donner la capacité de comprendre que la souffrance fait partie de la condition humaine. Mais qu'elle peut également être une occasion de purification et de rapprochement avec toi. Qu'elle puisse nous rappeler notre dépendance de ta grâce et nous encourager à chercher refuge en ta présence aimante. Dans les moments de faiblesse, aide-moi à me tourner vers ta parole, à méditer sur tes enseignements et à puiser de la force dans la prière.
Que chaque mot que je prononce soit une déclaration de foi, une affirmation de confiance en ton plan divin. Seigneur, je te prie de m'aider à trouver la beauté dans la douleur, la sagesse dans les épreuves et la grâce dans les moments difficiles. Que ma foi soit inébranlable, que mon espérance demeure vivante, et que mon amour pour toi grandisse même au milieu de la tempête. Je te remercie pour ton amour infini, pour ta grâce qui ne connaît pas de limite, et pour ta présence constante dans ma vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur, je dépose cette prière entre tes mains. Amen. Écris en commentaire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'oubliez pas de faire cette prière avec foi pendant 7 jours consécutifs et vous verrez un grand changement s'opérer dans votre vie très rapidement. Plus rien ne sera comme avant. Que cette prière vous apporte la paix, le réconfort et la force nécessaires pour traverser les moments de douleur et de souffrance. Puisse-t-elle être un rappel constant de la présence aimante de Dieu dans votre vie, même lorsque les circonstances sont difficiles. Si cette prière a apaisé votre cœur, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Commentez et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille si vous pensez qu'elle pourrait également les intéresser. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, que la grâce abondante et la paix profonde de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en ce jour. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir sur un texte biblique qui a apporté réconfort, espoir et lumière à de nombreuses personnes à travers les âges, le psaume 22. Ce psaume est particulièrement poignant car il a été cité par Jésus lui-même lors de ses souffrances sur la croix, lorsqu'il s'est exclamé avec une intensité poignante. « Mon Dieu, pourquoi me as-tu abandonné ?» Cette expression de désespoir est une référence directe au début de ce psaume, et elle nous rappelle que même dans les moments les plus éprouvants, nous ne sommes pas seuls. Bienvenue dans la puissance de Dieu. Quiconque lit ceci, je prie pour vous. Un cœur libre de chagrin, un esprit libre de soucis, une vie remplie de joie, d'abondance financière, un corps libre de maladie et une journée remplie de joie pleine de bénédictions de Dieu. Amen. Rejoignez-nous à travers la vidéo si vous faites confiance à Dieu, et s'il vous plaît, soutenez-nous en cliquant, aimez, commentez et partagez, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas la manquer. De notre Dieu hors ligne. Je vous encourage vivement à engager une période de prière intensive en méditant sur le psaume 22 pendant 7 jours consécutifs. Ce nombre 7 est souvent associé dans les Écritures à la perfection divine et à la complétude, et en consacrant ce temps à une prière réfléchie, vous ouvrez la voie pour que Dieu œuvre puissamment dans votre vie. En récitant ce psaume avec sincérité et foi, vous pourriez commencer à observer des changements significatifs dans votre situation personnelle. Les défis et les difficultés que vous rencontrez pourraient commencer à se transformer, et vous serez témoin de l'action puissante et bienveillante de Dieu en votre faveur. Le psaume 22 commence par une lamentation profonde, marquée par un sentiment d'angoisse et d'abandon. Mon Dieu,
confiance profonde que le Dieu qui a été fidèle dans le passé continue pour que Dieu maintienne sa présence et son intervention, en dépit des difficultés et des épreuves. Ce passage du psaume 22 nous rappelle une vérité fondamentale: même lorsque nous nous sentons abandonnés, seuls, ou sans réponse divine, Dieu reste présent et fidèle. Il est avec nous depuis le début de notre existence et continue de veiller sur nous, même lorsque le monde autour de nous se moque de notre foi ou exprime des doutes. La foi du psalmiste en la constance et la miséricorde de Dieu nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres et les plus désespérés, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec la certitude qu'il est un refuge sûr et un secours constant. Le psaume nous encourage à maintenir notre confiance en Dieu, à nous rappeler ses bénédictions passées et à croire en sa capacité à nous apporter aide et guérison, même lorsque tout semble perdu. Dans les moments de difficulté extrême, nous pouvons nous accrocher à la certitude que Dieu nous aime profondément et qu'il nous soutient à chaque instant. Le psaume 22, dans ses versets poignants, décrit une situation de détresse intense où le psalmiste se trouve entouré par des ennemis puissants et menaçants. Ces ennemis sont comparés à des taureaux de Bashan, réputés pour leur taille et leur force, qui encerclent le psalmiste avec une intensité écrasante. Leur présence est décrite comme une menace constante, une force impitoyable prête à le déchirer. Les métaphores puissantes du psaume illustrent le désespoir profond du psalmiste: de nombreux taureaux m'entourent, de puissants taureaux de Bashan m'entourent. Ils ouvrent la gueule contre moi comme des lions féroces qui rugissent et sont prêts à me déchirer. Je me sens faible comme de l'eau qui coule, mes os semblent être hors de joint, et mon cœur est faible comme de la cire qui fond en moi. Ma force disparaît comme un morceau d'argile sèche, et ma langue est collée au palais de ma bouche. Ces images évocatrices montrent une vulnérabilité extrême. Le psalmiste se sent désemparé, sa force vitale s'évanouit, et il est accablé par un sentiment de faiblesse écrasante. Sa douleur est décrite avec une telle intensité que l'on peut presque ressentir la dégradation physique et émotionnelle qu'il endure. Le psaume continue avec des images encore plus poignantes. Des chiens sauvages m'entourent, un groupe de méchants m'entoure. Ils m'ont transpercé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os, et ils me regardent. Ils observent ma souffrance. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Ici, le psalmiste est entouré de chiens sauvages et de méchants, des images qui symbolisent la cruauté et la brutalité de ses adversaires. Leur violence est telle qu'ils ont transpercé ses mains et ses pieds, le laissant dans une souffrance physique et une humiliation profonde. Ils observent sa détresse avec une indifférence cruelle, se partageant même ses vêtements comme une marque de leur triomphe sur lui. Face à ce tableau de désespoir et de souffrance, le psalmiste tourne son regard vers Dieu avec une demande ardente: « Mais toi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu es ma force, viens vite m'aider. Protège ma vie du danger de l'épée et libère-moi des griffes de ces chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et arrache-moi des cornes des buffles sauvages. » Il fait appel à Dieu comme à un refuge sûr et comme à une source de force inébranlable. Dans son appel désespéré, il demande la protection divine contre les menaces mortelles qui l'entourent et implore une délivrance rapide des forces qui cherchent à le détruire. Ce passage du psaume 22 nous rappelle que même lorsque nous nous sentons complètement accablés par les défis et les adversités, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu avec confiance. Malgré la profondeur de notre douleur et la gravité de nos épreuves, Dieu est notre source de force et de protection. Nous pouvons avoir la certitude que, même au milieu des moments les plus sombres et des épreuves les plus écrasantes, Dieu est présent, prêt à venir en aide, à nous protéger et à nous délivrer. La foi en sa capacité à répondre à nos appels, même lorsqu'il semble être au bord du désespoir, nous donne l'assurance que sa puissance et son amour peuvent nous soutenir et nous restaurer. À ce moment du psaume 22, un changement significatif se produit dans le ton des lamentations. Il se transforme en une déclaration d'éloge et de reconnaissance envers Dieu. Le psalmiste, après avoir exprimé ses douleurs et ses désespoirs, commence à envisager la louange et la gratitude, même au cœur de sa souffrance. Il déclare avec assurance: « Je déclarerai ton nom à mes frères et je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous descendants de Jacob, glorifiez son nom. Vous tous descendants d'Israël, tremblez de révérence devant lui, car le Seigneur ne méprise pas la souffrance des pauvres et des nécessiteux, et il ne tourne jamais son visage vers eux. »
Au contraire, il les écoute lorsqu'ils crient à l'aide. Ce passage marquant du psaume nous montre une transformation profonde. Malgré l'immense souffrance et les humiliations subies, le psalmiste exprime sa ferme intention de louer Dieu devant l'assemblée. Il promet de proclamer le nom de Dieu parmi ses frères et de rendre gloire au Seigneur en public. Il invite ceux qui craignent Dieu à se joindre à lui dans cette louange collective. En tant que descendant de Jacob et d'Israël, il exhorte chacun à glorifier et révérer le nom du Seigneur, soulignant que Dieu ne méprise pas la souffrance des opprimés et des nécessiteux. Au contraire, Dieu est attentif aux cris de détresse et répond avec compassion et aide. Dans les moments de grande détresse, alors que le psalmiste est entouré d'ennemis puissants et éprouve une faiblesse extrême tant physique qu'émotionnelle, il maintient une foi inébranlable en Dieu. Cette foi lui permet de transcender ses souffrances et de proclamer l'amour et la justice divine. Il exprime une profonde conviction que Dieu, qui ne détourne pas son visage des souffrances des pauvres, les écoute avec une attention bienveillante. La promesse du psalmiste d'accomplir ses vœux en présence des respectueux de Dieu révèle une reconnaissance de la fidélité divine malgré l'épreuve. Il envisage un avenir où ceux qui sont dans le besoin seront nourris et rassasiés, et où ceux qui cherchent le Seigneur trouveront satisfaction. Cette vision est pleine d'espoir et de rédemption. La promesse de partager ses bénédictions et de célébrer Dieu au sein de la grande assemblée démontre non seulement une reconnaissance de l'aide divine reçue, mais aussi un désir de transmettre cette aide et cette paix à d'autres. En offrant des louanges à Dieu même dans les moments de souffrance, le psalmiste exprime une foi profonde que Dieu apporte réconfort et soulagement non seulement à lui-même mais à tous ceux qui sont dans le besoin. Ce passage nous rappelle que, même au milieu de la douleur et de l'humiliation, nous pouvons trouver une raison de louer Dieu. L'espérance et la foi persistante dans les moments de souffrance nous permettent de voir au-delà des difficultés immédiates et de témoigner de la bonté et de la justice de Dieu. La promesse du psalmiste d'accomplir ses vœux en public et de rendre grâce à Dieu révèle une conviction que Dieu est fidèle et que sa présence apporte transformation et restauration, même dans les épreuves les plus profondes. Seigneur, ils te célébreront avec une ferveur ardente et une gratitude profonde, dans un esprit d'adoration sincère. Que leur cœur demeure constamment dans ta présence éternelle, trouvant leur vie et leur existence en toi. Bientôt, chaque recoin de la terre, de la plus petite vallée au plus haut sommet, se souviendra de ta grandeur et se tournera vers toi avec une reconnaissance renouvelée. Toutes les nations, qu'elles soient vastes ou petites, prospères ou en difficulté, se tourneront vers toi, cherchant ta guidance et ta sagesse. Chaque famille, qu'elle soit nombreuse ou modeste, ainsi que chaque peuple, peu importe d'où il vient ou où il se trouve, s'agenouillera devant toi avec un respect profond pour t'adorer et te rendre hommage. Car le royaume appartient entièrement à l'Éternel, et il règne avec une souveraineté absolue sur toutes les nations sans aucune exception. Aucun pouvoir ou autorité sur terre n'échappe à sa domination. Tous les puissants de la terre, y compris les dirigeants, les autorités et les hommes influents qui ont façonné l'histoire, se prosterneront devant toi. Même ceux qui se trouvent aux portes de la mort, dont la vie est sur le point de se terminer, reconnaîtront ta majesté et ta puissance. Même dans leurs derniers instants, ils verront et adoreront ta grandeur. Les générations futures te serviront avec une dévotion sincère, et les enfants qui naîtront connaîtront ta grandeur dès leur jeunesse. Lorsque cette nouvelle génération grandira et mûrira, elle proclamera ta justice avec conviction et témoignera des merveilles que tu as accomplies. Les exploits de ta création et les preuves de ta providence seront annoncés avec force aux générations à venir, y compris à ceux qui ne sont pas encore nés. Ainsi, ta puissance infinie et ta bonté éternelle seront proclamées à travers les âges, affirmant ta majesté et ta miséricorde pour tous les temps à venir. Que chaque génération, passée, présente et future, loue et adore ta grandeur sans fin. Maintenant, unissons nos voix dans la prière. Dans les moments de douleur et de souffrance profonde, lorsque les ténèbres semblent envahir mon âme et que le poids des épreuves devient accablant, je me tourne vers toi avec une foi renouvelée, cherchant refuge et réconfort dans ta présence divine. Alors que l'obscurité semble envelopper chaque aspect de mon existence et que le poids des difficultés pèse lourdement sur mon cœur, je trouve en toi une source inépuisable d'espoir et de force. Je suis conscient que, malgré les épreuves auxquelles je fais face, tu es toujours présent à mes côtés, entendant chaque prière murmurée dans l'intimité de mon être et comprenant les tumultes intérieurs qui secouent mon âme. Au milieu de l'angoisse et des soucis qui me consument, je cherche ardemment ta lumière divine pour éclairer mon chemin et dissiper les ombres qui m'entourent.
Je reconnais que la souffrance est une part inévitable de la condition humaine, un chemin souvent ardu et parsemé de difficultés, mais je te demande de m'entourer de ta grâce abondante et protectrice. Que ta présence bienveillante inonde mon esprit et remplisse mon cœur de ta paix céleste, celle qui transcende toutes les circonstances, au-delà des tempêtes et des turbulences. Accorde-moi la force intérieure nécessaire pour rester ferme et résilient, même lorsque les défis semblent insurmontables et les épreuves particulièrement sévères. Que ma foi en toi demeure solide et inébranlable, même lorsque les tempêtes de la vie deviennent particulièrement violentes et que le vent de l'incertitude souffle fort. Tout comme Jésus, dans son profond désespoir sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi me as-tu abandonné ?» Nous ressentons tous, à un moment donné, cette profonde solitude et cette angoisse déchirante qui nous ébranle et nous pousse à douter. Cependant, Seigneur, je sais que ton amour est constant et inaltérable, qu'il est une ancre solide dans les moments les plus tourmentés, et que tu ne nous quittes jamais, même lorsque nous doutons de ta présence et que les ténèbres semblent nous envahir. Je te demande de renforcer ma foi en ta sagesse infinie et en ta bonté éternelle. Que chaque jour, dans les moments de calme comme dans ceux de turbulence, je puisse sentir ta main secourable guidant mes pas et apportant soulagement à mon esprit troublé. Que ta lumière éclaire mon chemin et que ta paix transcende toute compréhension humaine, apportant guérison à mon cœur et consolation à mon âme. Amen. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour ta présence réconfortante et bienveillante qui m'accompagne en chaque instant de ma vie. Je te remercie sincèrement pour ta fidélité inébranlable, un pilier solide sur lequel je peux toujours m'appuyer, même lorsque les vagues tumultueuses de la vie menacent de m'emporter. Ta promesse que tu ne m'abandonneras jamais est une source inestimable de réconfort et de sécurité, une assurance profonde que tu es toujours là, même dans les moments les plus sombres et les plus incertains. Seigneur, aide-moi à faire confiance en toi de tout mon cœur, même lorsque je me trouve dans les ténèbres les plus profondes et les épreuves les plus éprouvantes. Accorde-moi la force et la sagesse nécessaires pour maintenir ma foi ferme, malgré les circonstances défavorables et les défis apparemment insurmontables. Dans ces moments de crise et de difficulté, donne-moi la perspicacité pour reconnaître ta main protectrice et miséricordieuse qui me guide à travers les ombres de la vie. Je te demande également, Seigneur, de m'aider à trouver une paix intérieure durable, une tranquillité de l'âme qui persiste même au cœur des tempêtes les plus violentes. Permets-moi de déposer mes fardeaux devant toi, de confier mes inquiétudes, mes douleurs et mes anxiétés entre tes mains pleines de miséricorde et de compassion infinie. Que je puisse me libérer du poids de mes préoccupations et trouver en toi le réconfort, la force et la sérénité dont j'ai besoin pour avancer avec courage et confiance. Seigneur, je te remets maintenant mes peurs et mes inquiétudes les plus profondes, les angoisses qui pèsent lourdement sur mon cœur et assombrissent ma vision. Je les confie à ta sagesse infinie, sachant que ta compréhension dépasse de loin tout ce que je peux concevoir et que tu vois et comprends chaque nuance de ma souffrance. Permets-moi de déposer chaque crainte devant toi, de les abandonner entièrement à ta volonté divine et à ta capacité illimitée de guider, de protéger et de transformer. Je me repose entièrement dans ta promesse d'amour éternel, un amour inébranlable et infaillible qui ne faillit jamais, même lorsque les épreuves semblent écrasantes et que le chemin devant moi est obscurci par des incertitudes. Que je puisse trouver réconfort et assurance en sachant que tu es constamment à mes côtés, portant mes fardeaux, soutenant mes pas et m'accompagnant avec ta grâce infinie à chaque étape de mon chemin, maintenant et pour toujours. Amen. Prions ensemble avec une foi profonde et inébranlable, en reconnaissant et en affirmant la présence constante de Dieu dans chacune de nos vies. Invoquons avec assurance que sa grâce est non seulement suffisante, mais aussi extraordinairement abondante pour chaque épreuve et chaque défi que nous rencontrons, qu'il soit grand ou petit, lourd ou léger. Que ce temps de prière se transforme en une véritable source de guérison et de réconfort, apportant une douce consolation non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches qui traversent des moments de difficulté et de tribulation. Alors que nous nous unissons dans cette prière, puissions-nous ouvrir nos cœurs à la paix divine que seul Dieu peut offrir. Que cette paix, qui transcende toutes les circonstances humaines et les inquiétudes terrestres, pénètre profondément dans notre être et nous enveloppe de son calme réconfortant. Que nous puissions ressentir sa lumière apaisante et guérissante illuminant nos ténèbres, dissipant les ombres de nos angoisses et de nos peurs avec sa clarté divine. Que le Seigneur, dans sa bonté infinie, vous bénisse chacun avec sa paix durable, sa clarté divine et sa lumière éclatante. Que sa présence bienveillante soit une source constante de réconfort et de protection pour vous,
vous guidant et vous soutenant dans chaque étape de votre cheminement. Que cette bénédiction se répande autour de vous, touchant vos proches et apportant réconfort et assurance dans leur vie également. Puissiez-vous toujours sentir la chaleur de sa protection, sa présence constante et son amour infini, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez et commentez pour toucher plus de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner sous la vidéo et sur la cloche pour recevoir gratuitement toutes nos nouvelles prières quotidiennes et merci pour votre soutien. Que l'amour du ciel Dieu vous éclaire toujours. Amen. Chers membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prière. Merci de faire partie de notre communauté de prière Graines de Sagesse. Que Dieu, par sa grande miséricorde, vous localise en ce moment même. Qu'il ouvre toutes les portes fermées dans votre vie, qu'il débloque les situations les plus désespérées et qu'il agisse puissamment dans votre vie. Amen. Si vous souhaitez rester informé de nos prochaines vidéos et ne rien manquer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » et en activant la cloche de notification. Vous serez ainsi le premier à être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Nous avons tous ressenti, à un moment ou à un autre de notre existence, ce sentiment d'abandon, cette souffrance qui nous submerge et semble nous engloutir. Même si ce sentiment peut paraître insurmontable, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un texte qui a été une source de réconfort pour des millions de personnes à travers les siècles, le psaume 22. Jésus lui-même dans la souffrance et dans ses derniers instants sur la croix a fait cette même prière et lancé ce même cri d'appel « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vous invite à faire cette prière avec foi pendant 7 jours consécutifs et vous verrez un grand changement s'opérer dans votre vie très rapidement. Plus rien ne sera comme avant. Vous verrez Dieu à l'œuvre dans votre vie. Le psaume 22 débute par un cri de détresse, une question que beaucoup d'entre nous peuvent se poser lorsque la douleur et la souffrance semblent insurmontables. C'est une réaction humaine naturelle face à des épreuves accablantes. Ce psaume nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il y a un dialogue possible avec Dieu, une relation intime que nous pouvons maintenir. Il y a une lumière d'espoir, une présence divine à laquelle nous pouvons nous accrocher. Il nous montre que Dieu entend nos supplications et que la foi peut être une source de réconfort et de force dans les moments difficiles. Peu importe à quel point votre situation est désespérée en ce moment, en explorant ce psaume et en méditant sur ces paroles, vous pouvez trouver la force de persévérer. Et vous aurez l'espoir de voir la lumière briller à travers les nuages les plus sombres. Le psaume 22 nous enseigne que la foi et la confiance en Dieu sont des ressources inépuisables pour surmonter les épreuves de la vie. Maintenant, lisons le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus.
Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future.
Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Prions. Seigneur, dans les moments de douleur et de souffrance, quand l'obscurité semble envahir mon âme et que le fardeau devient insupportable, je me tourne vers toi. Je sais que tu es là, que tu m'entends et que tu comprends les profondeurs de mon cœur. Dans les ténèbres de la souffrance et de ma préoccupation urgente, je recherche ta lumière. Je reconnais que la douleur est une part inévitable de la vie, mais je te demande de m'entourer de ta grâce, de m'emplir de ta paix et de me donner la force de persévérer. Que ma foi en toi demeure inébranlable même lorsque les tempêtes font rage. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ces mots résonnent avec une profonde vérité, car nous connaissons tous des moments où nous nous sentons perdus et délaissés. Mais Seigneur, je sais que ton amour est constant, que tu ne m'abandonnes jamais, même lorsque je doute de ta présence. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix intérieure, même dans les circonstances les plus difficiles. Permets-moi de poser mes fardeaux à tes pieds, de te confier toutes les préoccupations qui m'accablent, mes craintes et mes douleurs. Dans ces moments de désespoir, je te supplie de m'entourer de ton amour et de me rappeler que tu es avec moi, que tu ne m'abandonnes jamais. Lorsque la douleur et la détresse sont accablantes, quand les larmes coulent abondamment, je te prie de m'aider à comprendre la signification de cette souffrance. Que ma douleur puisse être transformée en un chemin vers la découverte de la sagesse, de la compassion et de la foi. Que je puisse trouver en elle une opportunité de grandir et d'approfondir ma relation avec toi. Seigneur, dans ces moments de détresse, je prie également pour ceux qui souffrent à travers le monde. Que ton amour et ta miséricorde les enveloppent, que ton esprit les réconforte et que ton pouvoir les guérisse. Donne-leur la force de persévérer, l'espoir de jours meilleurs et la certitude que tu es toujours là pour eux. Je te prie pour tous ceux qui se sentent perdus, abandonnés ou écrasés par la douleur. Permets-leur de trouver en toi un refuge, une source de consolation et un rempart contre les ténèbres. Aide-les à découvrir que même dans les moments les plus sombres, ta lumière brille et que ta grâce est inépuisable.
Seigneur, je te prie de me donner la capacité de comprendre que la souffrance fait partie de la condition humaine. Mais qu'elle peut également être une occasion de purification et de rapprochement avec toi. Qu'elle puisse nous rappeler notre dépendance de ta grâce et nous encourager à chercher refuge en ta présence aimante. Dans les moments de faiblesse, aide-moi à me tourner vers ta parole, à méditer sur tes enseignements et à puiser de la force dans la prière. Que chaque mot que je prononce soit une déclaration de foi, une affirmation de confiance en ton plan divin. Seigneur, je te prie de m'aider à trouver la beauté dans la douleur, la sagesse dans les épreuves et la grâce dans les moments difficiles. Que ma foi soit inébranlable, que mon espérance demeure vivante, et que mon amour pour toi grandisse même au milieu de la tempête. Je te remercie pour ton amour infini, pour ta grâce qui ne connaît pas de limite, et pour ta présence constante dans ma vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur, je dépose cette prière entre tes mains. Amen. Écris en commentaire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'oubliez pas de faire cette prière avec foi pendant 7 jours consécutifs et vous verrez un grand changement s'opérer dans votre vie très rapidement. Plus rien ne sera comme avant. Que cette prière vous apporte la paix, le réconfort et la force nécessaires pour traverser les moments de douleur et de souffrance. Puisse-t-elle être un rappel constant de la présence aimante de Dieu dans votre vie, même lorsque les circonstances sont difficiles. Si cette prière a apaisé votre cœur, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Commentez et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille si vous pensez qu'elle pourrait également les intéresser. Que Dieu vous bénisse.